Bonsoir à tous, chers amis. Chodesh Tov, ce soir nous sommes Rosh Chodesh, le mois de Sivan, ce soit un mois de juin, un mois de Géoula, un mois de délivrance, un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, et qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Et ce soir, justement, on se prépare à la fête de Shavuot qui sera dans moins d'une semaine maintenant, samedi soir prochain. Le thème de ce soir, un thème qui est riche, passionnant, comme d'habitude, vous allez me dire, c'est vrai, mais c'est un thème qui est particulier en rapport avec la fête de Shavuot. Et la question qu'on a posée ce soir, est-ce qu'on peut être libre tout en étant pratiquant? Est-ce que pratiquer et faire la religion, on parle bien sûr de la religion juive pour ceux qui pensent à d'autres choses, est-ce que on peut être libre ou bien non? Le fait que quelqu'un il veut pratiquer la Torah, automatiquement c'est une certaine contrainte. Ça lui met dans une certaine contrainte. Et puisque dans une personne qui est en minorité, on va demander d'abord le droit de parole. En minorité ce soir, fais attention. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout l'inverse. C'est celui qui ne pratique pas, c'est celui qui ne vit pas dans la Torah qui est esclave. Esclave, waouh. Wow. Les mots forts là, les mots très très forts. De ses penchants, de ses passions, et c'est la pratique de la Torah qui nous apprend à dominer nos passions. La pratique de la Torah nous apprend à dominer nos passions. Merci d'être venus à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous. Heureusement qu'elle a fait tout le cours, donc j'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. D'accord? Tu vois? Magnifique. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Claude? Disons que la Torah, c'est un enseignement extraordinaire puisque ça nous apprend à vivre. Alors, je t'arrête tout de suite parce que tu n'as pas compris la question. La question c'était, est-ce qu'on peut être libre tout en étant pratiquant? Est-ce que la religion n'est pas contraignante? Alors moi j'aurais dit la réponse d'abord oui ou non. Si, on est toujours libre, puisqu'on a toujours... On est toujours libre. Hein? On a toujours le libre arbitre. Voilà, on fait pas. On accepte. Oui, mais si quelqu'un il veut pratiquer, si quelqu'un il veut être pratiquant, si quelqu'un il veut faire les choses comme il faut, est-ce que c'est pas l'enfer, Shabbat? Est-ce que manger cachère, c'est pas l'enfer? C'est comme dans tout, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Donc la réponse à la question, est-ce que c'est contraignant ou pas contraignant? Tu réponds pas, tu tournes autour du pot, comme on dit. Tu ne réponds pas à la question, tu veux pas te mouiller. Je dirais non. Tu dirais non, mais tu veux pas dire les choses claires. Ah non, tu dis pas. Tu dis pas, je dis non. Dis non, c'est tout. Pourquoi tu dis pas non? Voilà, sois franc, comme on dit. Dis non, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit Dan? Vas-y. Non, absolument pas. Absolument pas, que ça veut dire quoi, absolument pas? C'est contraignant ou c'est pas contraignant? C'est pas contraignant. C'est pas contraignant. Non. D'accord, pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir la raison? Parce que la Torah, c'est un mode de vie. D'accord. C'est pas des contraintes, c'est au contraire. C'est pas des contraintes, c'est un mode de vie. Je disais exactement ce que tu disais. Qu'est-ce qu'il dit monsieur à côté, là? Bah, en vrai, ça dépend. Parce que... Ouais, j'étais sûr. Comment ça dépend? En vrai, ça dépend. Dis-moi en faux, ça dépend pas. En vrai, comment ça, tu fais du bac ici? Tu fais du bac? Tu fais de la philo du bac? La philo. Réponds clair. En fait, au départ, ça peut être vu comme une contrainte, mais après, avec le temps, on s'est habitué, il y a plus de contraintes. Ouais. Donc c'est pas une contrainte. Non. Est-ce que quelqu'un qui est pratiquant, il est libre? Oui ou non? Oui, fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux? Non. Ah, pourquoi tu dis oui? Oui, mais après, ça relève du moral. Du moral. Ah oui, Quel moral? Parce que la religion, elle met, mais qu'après, la personne, nous-mêmes, on se dit, bah, on va pas le faire. D'accord. On verra si tu diras la même chose à la fin du cours. Un Américain est sorti de sa voiture à New York pour aller à Detroit. Il a dit qu'il allait se faire ça en voiture. Il avait 10 heures de conduite. Et il n'a pas mangé avant de partir. Ça arrive des fois. Après quelques heures, il commence à avoir faim. Et il essaye de ne pas regarder les panneaux qu'il y a sur l'autoroute. Il y a un restaurant, il y a un McDo, il y a un KFC, Kentucky Fried Chicken et tous ces autres grands endroits. Plaisir, comment allez-vous? Asseyez-vous, un grand plaisir, notre cher Thierry. Et donc il s'assoit et il essaie de ne pas regarder. Après, bien sûr. Mais malheureusement, il essaie de tout faire pour éviter de donner lui une feuille. Il y a encore des feuilles qui tournent. Et il essaie de tout faire pour ne pas on va dire, ça le dérange pas trop. Après 6 heures, il n'arrive plus. Il n'en peut plus. Il s'arrête chez un McDo et il commande un bon jambon beurre. Comment on appelle ça? Le Mac Cheese, je sais pas comment on appelle ça. D'accord? Et il prie au bon Dieu, il dit, je t'en supplie, comprends-moi et pardonne-moi. Ça fait 6 heures que je jeûne, je n'en peux plus. Tout d'un coup, il commence à pleuvoir, à tempête, tornade. Tu vois les tornades qui arrivent? Tu vois cette pique là qui descend du ciel? Les volets partent en éclats, les vitres partent en éclats, la tempête totale. Il comprend et il se dit certainement que le bon Dieu est en colère. Va savoir, il s'imagine, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il lève les mains vers le ciel et dit, maître du monde, je savais qu'on n'a pas le droit de manger du lait et la viande mélangée.
Mais je savais pas qu'on n'a pas le droit de commander. J'ai que commandé, j'ai rien fait d'autre. Laisse pas tranquille, j'ai même pas encore commencé. J'ai même pas mangé, j'ai fait juste la queue au drive. Ça va, qu'est-ce que tu t'énerves? Il était pas content. Souvent, on parle, on a des dizaines de millions d'Ukrainiens qui sont en train de malheureusement de se battre pour la liberté, pour avoir ce qu'on appelle être libre. Être libre. Ils auraient pu très bien vivre sous l'Empire russe, mais ils préfèrent être libres. Parce qu'ils savent qu'en vivant sous le drapeau ukrainien, ils vont être libres. Vous pouvez passer les plateaux au bout, faites tourner comme d'habitude. Maintenant, le plus grand problème qui nous dérange, c'est quoi? C'est qu'on a tous, si on peut dire, on a tous laissé tomber notre liberté. On a tous laissé tomber notre liberté parce qu'on a décidé de se confier à Dieu. Pourquoi? Là, tu n'as pas le droit de manger, là, tu n'as pas le droit de parler, là, tu n'as pas le droit de penser, là, tu n'as pas le droit de sortir, là, tu n'as pas le droit de t'arrêter sur l'autoroute. Il n'y a pas un esclave qui est enfermé, encerclé comme un juif. Un vrai esclave. Chaque chose que tu veux faire, où tu tournes ta tête, où tu veux faire quoi que ce soit, tu as une interdiction par-ci, une interdiction par-là. Là, tu peux pas, là, il faut pas, là, tu n'as pas le droit, là-bas, c'est pas ce qui va t'arriver. Un vrai esclave. Là, tu as dit le contraire. Et néanmoins, on n'est pas en train de subir. On n'est pas en train de subir. Tu regardes sur les gens autour de nous, et tu vois que les gens, ils sont heureux. Et au contraire, les gens viennent à la synagogue, les gens, ils sont contents. Et tu as de plus en plus de gens qui viennent vers la religion, qui avancent vers la religion. Tu as beaucoup de gens qui n'ont pas grandi comme ça. 10, 20, 30, 40, 50 ans, ils n'étaient pas forcément religieux ni pratiquants. Ils n'ont pas eu d'éducation religieuse dans leur jeunesse. Et ils ont décidé de laisser cette liberté pour s'enfermer dans ce qui est l'esclavage, si on peut dire, de la Torah, ce qu'on va voir ce soir. Alors, comment être heureux malgré toutes ces lois? 613 commandements, ce dimanche matin, on va relire les 10 commandements, si Dieu veut. 3334e fois, quand je suis allé hier soir à une Bat Mitzvah. Si au Pessah, on est sorti à la liberté, on est devenu libre, on est sorti d'Égypte. Shavuot, on est devenu esclave. Beaucoup plus grave. Quelle est cette grande joie? Comment est-ce possible une chose pareille? Maintenant, on veut aujourd'hui aborder ce sujet par ça qu'on va rentrer dans les détails d'une manière sentimentale et de manière cérébrale. Parce que pendant 6 semaines, on a appris jusqu'à ce Shabbat, les Pirkei Avot, Maxime de nos pères. Et ce Shabbat, on va lire le 6e chapitre. Et il nous parle exactement comment acquérir les valeurs de la Torah. Et là-bas, on te dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais avant de lire ça, regardons d'abord qui est celui qui a dit cette phrase, Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi, qui a été considéré unique parmi les sages du peuple juif. La Gemara nous dit, dans la Gemara Brachot, vous avez la première phrase, page 6, page 1. Amar Abitan Choum, il a dit au nom de Rabbi Yeshua ben Levi, Leolam Yarutz Adam Lidvar Halacha, quelqu'un a le droit de courir pour apprendre la Halacha, afilou be Shabbat, même pendant Shabbat. C'est très bien que les Chachamim, ils ont interdit de courir Shabbat. Tu n'as pas le droit de courir Shabbat. Faire du sport Shabbat, tu n'as pas le droit de te fatiguer Shabbat. Courir pour courir Shabbat, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si tu fais quelque chose de la semaine, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour faire Shabbat. La Torah te dit dans le Kiddush, on le dit tous les vendredis, samedi après-midi, tu vas le sanctifier pour faire tout ce que tu as à faire, ne pas marcher Shabbat comme on marche dans la semaine. Néanmoins, il te dit que quand tu vas courir pour écouter le discours du rabbin à la synagogue Shabbat, ou apprendre une halakha, ou apprendre la Torah, là tu as le droit, parce que ça montre que tu cours pour apprendre la Torah. Ok. Maintenant, lui, il n'a pas seulement dit une chose pareille, la Gemara Kiddushin, page 30, nous raconte une histoire, regardez dans le deuxième paragraphe. Rabbi Chia Baraba nous raconte, il a trouvé Rabbi Yeshua ben Levi, qui avait mis un morceau de tissu sur sa tête, il n'avait même pas eu le temps de mettre son chapeau pour prendre son petit-fils à la synagogue. On lui a dit, qu'est-ce que tu cours? Habille-toi comme il faut. Tu es sorti en pyjama, qu'est-ce qu'il y a? Prends 2 secondes. Il a dit quoi? C'est écrit Vodatam levanecha, que tu dois faire savoir la Torah à tes enfants. Et juste après, on te dit, le jour que tu t'es tenu devant Dieu à Chorev, au Mont Sinaï. En 2 mots, c'est comme la continuité du Mont Sinaï. Mais c'est pas fini. 3e Gemara pour ce soir, pour ceux qui suivent, la Gemara que tu vois, page 77b. Rabbi Yochanan, il vient et te dit, faites attention aux mouches qui ont touché une certaine maladie. Non, certainement, ils sont partis commencer à picorer dans certains nids ou certains moustiques, etc. À l'époque, c'était comme certains boutons ou certains comme poux ou certains venins qui peuvent te transmettre. Et donc, il n'était pas assis devant le vent parce qu'il savait que ça pouvait amener certains moustiques ou certaines mouches qui vont te donner, qui vont te piquer. Rabbi Eliezer ne rentrait pas dans leur tente. Rabbi Ami et Rabbi Assi ne mangeaient pas des œufs de ceux qui avaient et tourné avec ces moustiques. Ils devaient savoir si les moustiques n'ont pas mangé de ces œufs, bref. Mais Rabbi Yeshua ben Levi décidait qu'il n'a pas peur de tout ça. L'essentiel, c'est qu'il puisse apprendre la Torah. Il disait, si j'apprends la Torah me protège. Je n'ai pas peur des moustiques, etc. Du variole, du singe. J'ai trouvé un singe dans ma vie. Je vais aller voir en cage.
Maintenant, tout ça, c'était l'introduction pour t'expliquer qui est le personnage. Rabbi Shimon ben Levi nous dit dans le chapitre de Avot, chapitre 6, qu'on va voir ce Shabbat, Mishnah 2. Chaque jour, il y a une voix qui sort du ciel et qui te dit « Oh, élève la brioche, Babonach et Torah, malheur aux créatures qui font honte à la Torah. » C'est écrit dans Shemot que les Luchot, les tables de la loi qu'on va recevoir si Dieu veut, on va répéter les 10 commandements ce dimanche, c'était fait par Dieu. Il te dit que c'était Charut à la Luchot, que l'écriture de Dieu était gravée sur les tables de la loi. Et là, il te dit une phrase. En hébreu, Atikra Charut et la Cherut. Ne dis pas que c'était gravé, mais inverse les voyelles, Cherut veut dire la liberté. Pourquoi? Chez Ein Lecha Ben Chorin, il n'y a pas quelqu'un de libre, et la Mish Osek Betalmud Torah, seulement celui qui apprend la Torah. Celui qui pratique la religion, celui qui est libre. Celui qui ne pratique pas, il n'est pas libre. Ça, c'est la phrase qu'il a dit. Très bien. Donc, il te dit, il ne faut pas lire la phrase Charut, qui veut dire gravé, parce que si tu aurais dû écrire gravé, en général, en hébreu, gravé, c'est avec un tête. Charita, c'est gravé. Là, le fait que c'est écrit Charut avec un tav, ça veut dire Cherut. Et donc, quelqu'un qui apprend la Torah et qui respecte les valeurs de la Torah, il se sent libre et il est totalement libéré. Il n'est pas esclave. Alors, la vérité, c'est que je ne sais pas si c'était un humoriste ou s'il participait au spectacle de notre cher Gad Elmaleh ou d'autres. Mais la question, elle est, est-ce qu'il a vraiment dit ce qu'il a dit? Il a pensé une seconde avant de le dire. Vraiment? Quelqu'un qui fait les 613 commandements, il est considéré libre. Tu peux dire que c'est quelqu'un de libre. Quelqu'un qui apprend la Torah, il est libre. Tu peux dire que la liberté de personne se termine au moment où il commence à faire la Torah et les mitzvot. Tu veuilles ou pas. Rabbi Yeshua, il pouvait dire qu'un juif qui apprend la Torah, il est plus heureux, il se sent plus accompli, il a une plus longue vie. Mais dire qu'il se sent libre, dire qu'il est totalement libre, mets des gâteaux à Fabrice, le pauvre, il n'a pas de gâteau. Mais non, on ne parle pas seulement d'un sentiment, on va dire, subjectif, comme des gens qui aiment tout ce qui sont les choses matérielles. Mais on parle d'une phrase que la Torah elle-même te dit. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. À plusieurs reprises, la Torah nous considère comme les esclaves de Dieu, les serviteurs de Dieu, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Regardons le Chumash Shemot, quand on est sorti d'Égypte, on a lu ça à peine la paracha Shemot, dans la lecture qu'on a lue avant de sortir d'Égypte, une fois qu'on est sorti d'Égypte après Pessah, chapitre 3, verset 12. Botiacha et Ta'am et Mitzrayim, quand tu as fait sortir ton peuple d'Égypte, Ta'avdun, ils devront être asservir, ils devront être des esclaves, servir Dieu. Allah a rasé sur cette montagne. Bien Ramban Nachmanide, je te dis qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Yekablu Avodat Hashem, ils devront recevoir le joug du service de Dieu pour faire ses mitzvot. Viens le Ran, Abenonissim, la fin d'Agmara Psachim. Ta'avdun, il te dit avec un noun, qu'à la fin de 50 jours, on va recevoir la Torah. Le but pourquoi on est sorti d'Égypte, c'est pas pour aller au Club Med. Pas pour aller à Sharm el-Sheikh, pas pour aller, je sais pas, bronzer sur la tour là-bas. Comment ça s'appelle la tour à Dubaï, avec 800 états, 800 mètres. Hein, Burj Khalifa, exactement. Tu connais bien. Hein? La Torah t'a dit pas une chose pareille. La Torah t'a dit clairement que le but de sortir d'Égypte, c'était pour servir Dieu sur le mont Sinaï. C'est juste que maintenant tu m'as vendu qu'on est esclave de Pharaon. Tu sors de l'esclavage de Pharaon, pourquoi? Pour devenir esclave de Dieu. Laisse-moi tranquille, je préfère être chez Pharaon. T'as les sushis gratuits, on a vu les concombres gratuits, le poisson gratuit. T'avais pas besoin de tout ça. Alors que la première promesse, la première phrase, la première fois que Dieu parle à Moïse dans le buisson ardent, Dieu il lui fait savoir déjà le but final. Quel est le but de ce sauvetage? Pour devenir des serviteurs de Dieu. La fameuse phrase que Moshe il a dit à Pharaon, Shalach et ami veyavduni, renvoie mon peuple pour qu'ils me servent. Pas pour qu'ils aient en vacances. C'était pas comme il a dit Martin Luther King, renvoie mon peuple, être libre pour être libre, être autonome. Mais le but, c'était pour arriver au don de la Torah, matin de Torah au Mont Sinaï, et devenir les serviteurs de Dieu. Maintenant, si quelqu'un il a oublié ce message, regardons ce qu'on va lire ce dimanche. Dimanche matin, si Dieu veut 10h30, le Fils va recevoir les 10 commandements pour la 3334e fois. On va voir dans le Chumash Shemot, les 10 commandements, c'est la phrase qui est écrite dans les 10 commandements Shemot, chapitre 20, le 2e verset, tu l'as ici. Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Première phrase des 10 commandements. Viens le Ibn Ezra, il te demande, Sha'alani Rabbi Yehuda Alevi m'a demandé la question, pourquoi on dit, je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi on ne dit pas, Asher Asiti Shemaim Va'aretz, que j'ai fait le ciel et la terre? Va'ani Asiticha, moi je t'ai fait. C'est la seule chose que Dieu il a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes qu'il a fait beaucoup plus tôt. Créer le ciel et la terre,
les 10 plaies, il y a tellement d'autres choses qui sont grandioses. Sortir d'Égypte, ok, sortir d'Égypte. Viens, il te dit la réponse. La manière comment les gens ils ont confiance et ils croient en Dieu n'est pas les mêmes. Parce que si jamais va venir un picoros, un mécréant, un non-croyant, et il va dire qu'il n'y a pas de Dieu, il y a 6 mois, Adam, le fiem, ils vont mettre la main sur la bouche, ils ne vont pas savoir quoi répondre. Je dis oui, c'est vrai, tu as raison. Qui me prouve qu'il y a un Dieu? Par contre, quand on va leur montrer les miracles qui ont été faits en Égypte, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce qu'on sait très bien que de l'Égypte, personne ne sortait. Enfin, une seule personne, un esclave, ne pouvait pas s'enfuir d'Égypte. Tout le monde a vu ça, c'était pas des choses qu'on leur a racontées. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des gens qui viennent te dire que la Shoah n'a jamais existé. Et c'était quoi? Il y a combien de temps? Il y a 80 ans, à peu près. Imagine-toi dans 100 ans, dans encore 20 ans. Combien de gens aujourd'hui qui disent, mais c'est pas possible que ça ait existé une chose pareille, vous faites des films. Alors heureusement qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des photos, on a la chance d'avoir des vidéos. Bien sûr qu'il y a des gens. Que les Juifs, ils étaient travailler en Égypte de leur plein gré. Tout ce que tu veux. Mais va savoir quand tu dis aux gens, et c'est ce que je dis, quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais que les pharaons, ils ont essayé de faire sortir des serpents des bâtons, ou ils ont fait sortir des grenouilles, des fours, ou qu'ils ont transformé l'eau du Nil en sang. Tu dis arrête, tu as des cauchemars. Tu peux aller voir le film, qu'est-ce que tu racontes, de quoi tu parles? Des choses qui n'ont jamais existé, c'est pas des choses réelles. D'accord? Donc tu as ici 2 géants du peuple juif, Rabbi Avraham Ibn Ezra et Rabbi Yehuda Halevi, qui se débattent pourquoi Dieu il se place comme quelqu'un qui nous a fait sortir d'Égypte et il ne se place pas comme quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Celui qui donne à manger aux fourmis, aux oiseaux, aux chats, aux êtres humains. Comment est-ce possible que la seule et unique fois de toute la Torah que Dieu sort la carte de visite, la seule chose qui te écrit, je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, comme si c'est la seule chose que Dieu il a fait et rien d'autre. À quoi ça correspond? Prenons un enfant, un adolescent, on ne va pas dire son nom qui est présent, qui parfois il est très, on va dire, en colère contre son père. Et son père il lui dit, tu dois respecter tes parents, c'est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'une fois, quand tu étais au CM2 ou au CM1, les voisins de la classe ils t'ont énervé. Et moi, je suis venu te sauver. Pour ça, tu dois respecter tes parents. Comme si c'est la seule raison pourquoi il doit respecter ses parents. Il n'y a rien d'autre pourquoi il doit respecter ses parents. Un enfant, il vit, et il fonctionne, et il est en bonne santé. Tout ce qu'il a, c'est grâce à ses parents. Et donc, pourquoi Dieu, il minimise ce qu'il a fait pour le peuple juif, basé sur un événement ponctuel qui s'est passé il y a 3300 ans? Le Ibn Ezra, il te répond, parce que Dieu, il a voulu prendre un exemple concret de ce qui s'est passé face à leurs yeux. Tu ne viens pas me dire que non, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Alors que la création du monde, c'est plutôt quelque chose de croyance. Sortir d'Égypte, c'est quelque chose qu'ils ont passé il y a à peine 50 ans. Tu peux pas venir que c'était pas passé. Ça, c'est le sens d'après le Ibn Ezra. Mais Rashi, qui vient et qui te dit toujours qu'il faut se baser d'après le sens simple du verset. Viens Rashi, mais aussi au bout Jean-Claude. Parce qu'après, les gens du bout, ils vont me dire qu'ils sont pas... Rashi te dit autre chose. Pourquoi Dieu te dit, je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Que là, ça valait la peine de te faire sortir d'Égypte, afin que vous soyez mes serviteurs. C'est que Dieu il dit clairement, pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte? Pour que vous soyez mes serviteurs. En 2 mots, si vous n'êtes pas d'accord, restez en Égypte. D'accord? C'est-à-dire qu'au début des 10 commandements, quand Dieu commence à mettre, si on peut dire, ces chaînes avec lesquelles il nous a attachés, il t'explique la base fondamentale de pourquoi Dieu te donne la Torah. Pourquoi Dieu il a décidé de nous sortir d'Égypte? Pourquoi Dieu il a décidé de nous faire sortir de ce pays d'esclaves? Encore une fois, de quel esclavage on parle? On parle quand même 86 ans d'esclavage, on a vu ça il y a quelques temps pour revoir sur l'application de Torah, sur les différents podcasts. Combien d'années d'esclavage avec les enfants qui ont été tués, Pharaon qui se baignait dans le sang des enfants juifs pour pouvoir se baigner, etc. Le but principal, c'était pour pouvoir vous libérer de l'esclavage de Pharaon, mais devenir mes serviteurs. Maintenant, la paracha qui vient juste après le don de la Torah. La Torah te dit qu'un juif qui s'est vendu en tant qu'esclave parce qu'il avait volé les pas comment payer, ou parce qu'il cherchait à avoir de l'argent, et il a décidé de rester esclave plus de 6 ans, la 7e année, il fallait lui poinçonner l'oreille. Pourquoi? À l'époque, c'était la plus grande honte qu'on pouvait lui faire. Et la Torah te dit, cette oreille qui a entendu au mont Sinaï que vous serez mes serviteurs et pas des serviteurs de serviteurs, c'est parti te vendre en tant qu'esclave. Ça m'a passionné l'oreille. Et on voit dans la paracha Béar qu'on a lu à peine il y a 1 semaine, comme quoi Dieu nous appelle Avdei Hashem, les serviteurs de Dieu. Un juif, par définition, c'est un serviteur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a échangé l'esclavage par un autre type de servitude, si on peut dire. Et vient Rabbi Shimon ben Levi, il te dit, tu sais quoi?
Il n'y a pas quelqu'un de plus libre que quelqu'un qui pratique. Soyez sérieux, Ethan. Oui ou non? Qu'est-ce que tu tournes la tête? Tu es un pratiquant. Tu manges dans n'importe quel restaurant, tu t'arrêtes sur tous les départementales avec tous les camions qui sont ouverts toute la nuit. J'ai déjà vu plusieurs fois, entre nous. Pas te dire les endroits. Je t'avais pas besoin. Aujourd'hui, tu as les Uber, tu as tout ce qu'il faut. Arrête. Aujourd'hui, tu as tellement, on va dire, de facilité. Facilité, pas sur la face. Tu habites dans un endroit comme la Seine-et-Marne, il n'y a pas de restaurant caché. Des gens te disent, monsieur le rabbin, je n'ai pas pensé, j'ai pas eu. C'est juste une salade, c'est juste du poisson. C'est pas si énorme que ça. Et quelqu'un qui est pratiquant, tu vois, tu montes, tu vas passer dans l'avion. Tu prends 8 heures de vol, tout le monde est en train de manger leur sandwich, leur truc. Et toi, tu viens avec ta matzah? Les gens te regardent avec des yeux bizarres. Il a sorti ses crackers pendant l'avion, pendant 8 heures. Il mangeait crackers, ça fait d'où tu as sorti ta matzah, d'où tu sors. Et va savoir, tu as des gens qui te regardent avec des yeux bizarres. Tu vas dans la rue Shabbat, quelqu'un te dit votre pièce d'identité, tu fais mais je ne porte pas Shabbat, j'ai rien sur moi. D'où tu sors, qui vous êtes, je ne sais pas. Tu arrêtes des fois quelqu'un qui n'est pas juif. Ça arrive, tu arrêtes des fois quelqu'un qui n'est pas juif et tu lui demandes, tu dis la lumière elle a sauté, ça ne vous dérange pas de venir à la maison, je vous montre quoi faire, il faut quoi vous n'avez pas le droit d'appuyer. Et je fais non, moi j'ai pas le droit de toucher aujourd'hui, qu'est-ce que ça va exploser si tu touches. Et je t'en passe, tu as des centaines et des centaines de détails que quelqu'un qui n'est pas juif et qui ne comprend pas comment fonctionne. Tu rentres dans une synagogue, le jour de Shabbat, tu chantes dans une trompette. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu sais, c'est le moment le plus important de la fête, on chante dans une trompette. Qu'est-ce que tu chantes dans une trompette? C'est même pas une trompette, c'est une corne d'animal. Ou tu as suivi un instrument pareil à l'opéra. Et tu passes comme ça chaque fête, et tu passes chaque détail. Tu te dis, mais vous êtes complètement fou. Le jour du pardon, vous êtes en train de jeûner pendant 25 heures. Puis c'est comme ça, vous demandez pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? 25 heures en train de jeûner. Habillé en blanc, assis avec des chaussures, pas des chaussures en cuir. Je sais pas, tu demandes à des gens bizarres. Tu dis la vérité, tu commences à faire le point sur chaque détail. Tu vois quelqu'un le matin, il rentre au bureau, il a des boîtes noires. C'est quoi ces boîtes noires? Tu mets une boîte noire sur la tête, une boîte noire sur la main. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu accroches un thermomètre à la porte. Pourquoi tu mets un thermomètre? Et pourquoi tu as besoin d'avoir un thermomètre à chaque porte? Je peux te faire un dictionnaire à Larousse. C'est ce que les gens ils te sortent des fois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui passe par leur tête? La vérité, tu te mets à leur place. Tu dis, mais c'est des gens bizarres. Tu prends un candélabre, tu commences à allumer, tu fais non, on n'allume qu'une. Qu'est-ce que tu as fait avec ton candélabre là? Prends une bouchée, pourquoi tu. On a dit ce soir on allume 2. C'est quelles 2? Pourquoi tu me mets 8 bouchées alors? Mais les 8, non, on n'allume que 2. On se balade avec les loups là, parce que. Je sais pas parler de. Je t'ai dit, tu peux prendre chaque fête. Et là encore, on a dit c'est un bouquet de fleurs. Le problème, c'est pas le bouquet de fleurs. Le problème, c'est que tu rentres à l'EHPAD et tu dis à la personne qui est à l'accueil, on a l'habitude de secouer le bouquet de fleurs. Tu dis, mais d'où vous êtes? Où on a vu quelqu'un qui secoue des bouquets de fleurs? Mais vraiment, je te dis, chaque fête, tu prends une personne et tu te dis, mais vous êtes tombé sur la tête. Et ça, c'est quand tu as le temps d'expliquer, quand tu n'as pas le temps d'expliquer. Les gens te regardent de manière bizarre. Très bizarre. Et ça, tu parles de quelqu'un qui est libre. C'est ce que Rabbi Shimon Levi vient et te dit, il n'y a pas quelqu'un de plus égal, regarde en fait. Il n'y a pas quelqu'un de plus libre que quelqu'un qui pratique la Torah. De quoi tu parles libre? Libre, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il n'a aucun joug sur lui, il n'a aucune loi sur lui, il fait ce qu'il a envie, quand il veut. Laisse-moi tranquille. Midrash Shmuel vient et t'explique que ici le but c'est quoi? C'est-à-dire que tu es libre de tout ce qui sont les, on va dire, les enfermetures de la nature, naturelle. Un juif qui apprend la Torah, il monte dans une atmosphère qui est tellement plus haute que les lois de la nature ne peuvent pas atteindre là-bas. C'est comme quelqu'un qui, aujourd'hui tu as tous ces gens qui se mettent dans des comment on appelle ça, des combinaisons spéciaux dans les montagnes, on les voit, qui volent comme des, comment on appelle ça? Hein? Wingsuit. On dirait des avions. C'est des gens comme ça qui mettent la combinaison, tu les vois passer sur ta tête, tu dis qu'est-ce qui se passe? Et ils vont ça rapide, ça, une combinaison. Pourquoi tu t'étouffes pas? Attention. Voilà, et qu'il n'y a pas la loi de la pesanteur qui les tire vers le bas. C'est quelqu'un qui apprend la Torah, hein, il survole comme ça à un niveau très élevé. D'abord, Rabbi Shimon Levi te parle sur lui-même. Comment lui, sa vie, il vivait de manière surnaturelle, au-dessus de la terre. D'abord, il a mérité plusieurs fois que le prophète Élie est venu le voir. On sait comment une fois il a été envoyé à Rome pour demander Mashiach, quand est-ce qu'il va se dévoiler? La Gemara Ketuvot nous raconte, page 77, que quand il arrivait son temps de quitter ce monde, l'ange de la mort, il est venu et il lui a demandé timing arrive, comme on dit, le temps est arrivé, maintenant tu dois quitter ce monde, je dois reprendre ton âme. Et il lui a dit, je sais qui tu es. Il dit, la première des choses, montre-moi où je vais être au paradis. Est-ce que je suis dans les carrés VIP? Est-ce que je suis dans les carrés gold? Est-ce que je serai dans les carrés simples? Et après, on va discuter. Il est arrivé au Gan Eden, au paradis, il est rentré avec son corps. Et c'était un des seuls tzadikim qui est monté dans le ciel avec son corps, pas avec son âme. Comme ça, la Gemara te raconte. Mais la meilleure preuve, c'est nous-mêmes. Depuis 3334 ans qu'on fait le don de la Torah. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un peuple que d'un côté, il vit parmi tous les peuples sur terre, les plus cultivés, on va dire, et que de l'autre côté, il a été toujours frappé, massacré à cause de sa foi. Le peuple juif. Et néanmoins,
La Torah est toujours vivante. Et c'est toujours la seule théorie qui existe et qui existe de manière éternelle. Quel autre livre sur Terre a été traduit à des dizaines de milliers d'exemplaires et de langues dans les 4 coins du monde, des non-juifs sur les 4 coins de la planète qui jurent sur la Bible, qui apprennent la Bible, ne pas dire qu'ils apprennent la Gemara, etc. Écoutez, le 1er janvier 2000, le fameux journal New York Times a fait sortir comment on appelle ça, une édition particulière pour le nouveau millénaire. Et c'était avec 3 pages de couverture. Première page de couverture, ils ont mis les nouvelles de la une. Non, les nouvelles, la première page de couverture. Première page, c'était les nouvelles qu'ils ont fait propager il y a 100 ans, le 1er janvier 1900. La deuxième page, c'était les nouvelles du 1er janvier 2000. Et la troisième page, les nouvelles qui mettront le 1er janvier 2100. D'accord 1900, j'ai dit 1900, 2000, 2100. Et là-bas, bien sûr, il y avait, comme soi-disant, le titre « Bienvenue au nouvel 51e État, Cuba ». Un rêve, d'accord, qui peut arriver. Est-ce que les robots ont le droit de voter? Un débat qu'il y avait à l'époque, etc. Et en bas de la page, il y avait un carré, l'heure d'allumage des bougies de Shabbat pour les femmes et les filles à New York, 1er janvier 2100, 4h39. Tu peux le diviser, aujourd'hui, tu vas sur Google, tu peux savoir quand Kippour va tomber dans 200 ans. C'est exactement tout, d'accord? On a demandé à l'éditeur du New York Times, c'est quoi cette folie? D'où tu sais que dans 2100, il y aura encore ce petit carré en bas. Il a dit, quand on a voulu faire une imagination de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans, on n'est pas arrivé à une conclusion entre tous les éditorialistes qu'il y a dans le journal, on n'a pas arrivé à déchiffrer vraiment, on ne s'est pas mis d'accord sur tout. Chacun a dit autre chose, qu'on ne peut pas prédire le futur. Qui aurait pensé à 3 mois dans l'envoyer l'Ukraine, ne va savoir. Mais une chose, tout le monde a été d'accord, que dans 100 ans, tu auras encore les filles et femmes juives qui seront en train d'allumer les bougies de Shabbat le vendredi soir. C'est la réalité. Non? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? On parle d'esclaves, tu t'affoles? Ça, on n'est pas esclave, t'inquiète. Midrash Shmuel nous raconte, regardez dans le chiffre 3. Celui qui apprend la Torah, il est ben chorin, il est libre de ce qui se passe dans l'événement, ce qui se passe dans le monde, et parce qu'il est protégé par Dieu. Et donc, il s'élève, et il est plus haut que toutes les lois de la nature. Viens le Tiferet Israël et t'explique qu'est-ce que ça veut dire alors que celui qui apprend la Torah, il est libre. Tu es libéré de tout ce qui sont cet égoïsme, tout ce qui sont ses profits matériels. Et à la place, tu réussis, comme a dit très bien avec justice Madame la rabbine tout à l'heure, il réussit à contrôler ses passions et ses pulsions. Libre ne veut pas forcément dire tu fais ce que tu veux. Libre de pouvoir conduire, comme on l'a toujours dit, c'est le fait de pouvoir s'arrêter à chaque stop et à chaque céder le passage, à chaque feu rouge. Si tu décides de ne pas t'arrêter à un feu rouge, de ne pas t'arrêter à un stop, tu peux conduire, mais tu finiras rapidement. C'est où? Dans le mur. Tu arrêteras de conduire. La vraie prison, c'est à l'intérieur de nous. Ça, c'est le mauvais penchant, ou le penchant tout court qu'on a à l'intérieur de nous, qui veut nous faire croire que nous sommes des êtres animaux, matériels, grossiers, qu'on n'a pas de limite, qu'on n'a pas de barrière, de voir seulement qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous voulons, et d'être esclave à ses pulsions et à ses plaisirs. Il veut, on a parlé de ça plusieurs fois dans les cours de Tanya, qu'on peut revoir sur l'application Torah, les différents podcasts, que le débat qu'on a continué entre l'âme animale et l'âme divine, c'est que l'âme animale met toujours le soi au centre de l'histoire. Qu'est-ce que moi je désire, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je veux. Et l'âme divine, c'est qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu il attend de moi de faire. D'accord? Le mauvais penchant, ou le penchant tout court, l'âme animale tout court, cherche qu'est-ce qu'elle peut remplir comme satisfaction tous les jours. Manger sans faim, de l'argent sans fin, profit corporel sans fin. Et à chaque fois, ne jamais se suffire avec ce que j'ai, et toujours vouloir obtenir encore plus et encore plus. Et donc, il met toujours la personne au centre, et il va s'énerver contre celui qui dérange, le laisser s'étendre. On a pu voir ça il y a 3 mois. Si on laisse pas quelqu'un qui est un des plus grands pays du monde de pas se suffire avec ce qu'il a, il faut toujours prendre encore une petite part de ce qui appartient à l'autre. On est prêt à tout faire, tout casser, tout détruire, massacrer, juste pour prendre encore une partie. Vient la Torah. Et la Torah a été dit, tu sais quoi? Apprends à contrôler tes forces naturelles. Le secret de la Torah, c'est pour faire la paix dans le monde, qui veut dire avoir une vie équilibrée avec certaines barrières. Le Shabbat, c'est pas l'enfer. Le Shabbat, c'est le meilleur moyen de pouvoir équilibrer entre le travail et le spirituel. Combien de non-juifs voudraient pouvoir avoir un Shabbat? Pas un dimanche ou un vendredi. Un Shabbat dans le sens de pouvoir déconnecter du monde, déconnecter de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours.
Pureté familiale, c'est le meilleur moyen pour pouvoir ressentir ce renouveau dans le couple. De ne pas sentir le fait de se sentir tout le temps avec, comment on appelle ça, avec l'usure, l'habitude continuelle, sans renouvellement. Grâce à ça qu'il y a le mikvé tous les mois, et la séparation tous les mois, et le renouveau tous les mois, et se rattacher tous les mois, se redécouvrir tous les mois. La cacheroute, c'est pas juste un mode de vie, un régime pour les gens qui cherchent à maigrir, parce que c'est pas du tout forcément ça de maigrir. La cacheroute, c'est le meilleur moyen pour pouvoir se contrôler par rapport à tout ce qui sont les plaisirs matériels. La Shemitah, on a vu ça la semaine dernière longuement dans le cours. Le fait d'avoir l'année sabbatique, c'est de pouvoir permettre à la terre de se reposer, mais surtout, réaffirmer notre confiance et notre foi que ce n'est pas tes efforts qui vont faire pousser les choses de la terre. Mais il y a un Dieu qui décide de faire pousser. Parce que si tu penses que c'est toi qui fais tout pousser, regarde les agriculteurs qui se plaignent aujourd'hui. On n'a jamais eu un mois de mai aussi chaud, et les bourgeons sont sortis trop tôt, et les récoltes sont sorties trop tard, et les fruits ne sont pas assez sucrés. C'est toujours en train de se plaindre. On va savoir. On a demandé une fois à quelqu'un qui a fait tchouva. Écoutez bien, on a demandé la question. Comment tu peux vivre Shabbat avec tellement d'interdits? Avant que tu fasses tchouva, avant que tu te rapproches à la Torah et au mitzvot, Shabbat c'était le jour où tu étais comme toute la semaine. Il n'y avait aucun interdit. Tout d'un coup, tu commences à faire la Torah et les mitzvot, et qu'est-ce qui se passe? Ça, tu peux pas, ça touche pas, là, tu cuisines pas, là, n'ouvre pas la lumière, là, pas... Tellement d'interdits, c'est l'enfer. Quand quelqu'un m'a dit une fois, si tu veux vraiment faire Shabbat, il faut rester au lit 24 heures. Et même avec ça, tu fais des péchés. Parce que même avec ça, tu n'as pas prié, tu n'as pas fait kiddush, tu n'as pas fait ci. Même avec ça, tu as fait des péchés. 24 heures au lit, tu n'as pas fait. Et lui, il a répondu, qu'est-ce qu'il y a d'interdit Shabbat? Au contraire, tu as le droit de te reposer sans téléphoner. Tu as le droit d'être avec la famille sans être dérangé. Tu as le droit de pouvoir élever ton âme sans forcément avoir des pressions. C'est quoi le kiff de Shabbat? Tu n'as pas besoin de répondre à chaque WhatsApp, pas besoin de répondre à chaque email, pas besoin de répondre à chaque Facebook. Tu as le droit d'être déconnecté. Le monde peut sauter. Et alors? Même si le monde y saute, qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer dans la vie de tous les jours. Une fois, on a appelé le Chafetz Chaim pour témoigner dans un jugement en Russie, tribunal. D'abord, l'avocat il a essayé d'expliquer aux non-juifs qui étaient présents quel juif saint c'est, Chafetz Chaim. Il a dit qu'une fois, le Chafetz Chaim il a attrapé un petit voleur dans sa maison, un voleur dans sa maison, et pour que le voleur soit pas, on va dire, puni avec la grande faute qu'on a interdit dans les 10 commandements de ne pas voler, il lui a dit prends ce que tu as volé, je te pardonne, prends, j'ai pas envie qu'il soit fautif d'avoir transgressé sur la faute de ne pas voler. Alors, le juge, il regarde l'avocat et dit tu crois une histoire pareille? À qui tu veux vendre une histoire pareille? Quel fou sur terre! Il a un cambrioleur qui rentre à la maison et il fait pourquoi t'as pas pris plus? Pourquoi t'as pris juste un appareil? Prends deux, reviens demain, il manque encore des choses. Et là, l'avocat, il dit je sais pas. Mais je sais une chose, que sur moi et sur toi, on ne raconte pas des histoires pareilles. Sur lui, on raconte, par rapport aux 10 commandements. Mais la Torah te dit, le meilleur moyen de vivre, c'est en respectant les valeurs de la Torah. Dans tous les différents, on va dire, les différents sondages qui ont pu être faits. Tu dis que les gens qui pratiquent, pas qui s'adaptent, on va dire, avec des interdictions sans fin, après, rappelez-moi après le cours, j'en mettrai une histoire. Mais des gens qui font la Torah et les méthodes comme il faut le faire, ils vivent de manière heureuse, ils sont heureux dans leur vie, ils sont heureux dans la société, ils sont heureux dans leur entourage. Parce que malheureusement, le monde aujourd'hui, c'est un monde dans lequel il y a tellement de gens qui sont tellement égoïstes et qui pensent tellement à eux et qui ne savent pas comment faire le lien entre une vie de famille, l'éducation des enfants, le respect des parents, vivre de manière avec des valeurs éthiques et morales. La Torah, elle te donne justement cet équilibre. La Torah, elle te donne cet équilibre qui te donne ces barrières entre l'autosatisfaction, entre contribuer à la société, contribuer aux autres, entre avoir un profit et bénéficier, avoir un bien-être matériel. Et oui, la Torah n'est pas contre le sport. Et oui, la Torah, elle est pour faire du vélo tous les jours. Pas se fatiguer après 5 minutes, on ne peut plus respirer. C'est pour certains qui sont parmi nous. Et de l'autre côté, la Torah, elle te dit que tu dois aussi avoir une vie, comment dire, une vie avec une certaine pudeur. Maintenant, dans un endroit, dans Rishon LeZion en Israël, un couple raconte, ils habitaient à côté d'un couple qui n'était pas du tout religieux ni pratiquant, voire le contraire. Et c'était dans le même palier. Il y avait une famille qui était religieuse, pratiquante, et l'autre qui était de l'autre côté du système. Chaque samedi soir, le couple religieux revenait à la maison, fatigué, avec 2 enfants dans la poussette, un enfant encore dans le ventre. Une famille religieuse, des enfants. Et eux, ils revenaient de Eilat, à Matagola, tout bronzé, ils ont passé tout l'après-midi à la plage. Chacun revenait samedi soir. Le couple religieux, il a commencé à se dire, regarde-moi, il kiffe la vie. Il ne se prend pas la tête. Il ne va pas à la synagogue, il écoute le rabbin qui parle pendant 1 heure.
ils se trimballent avec les enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants? Alors encore, en Israël, il y a des endroits où Shabbat, il y a un héros, ils peuvent sortir, se promener. Il y a des endroits où il n'y a pas, faites affaire avec les enfants, etc. J'aurais bien voulu avoir quelques années comme eux. Shabbat après-midi, on va à la plage. Enfin, vraiment, le vrai bonheur sur terre. Un jour, il descend la poubelle et il entend des larmes entre les piliers. C'est vrai, il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits sur 4 poteaux. En bas, il y a comme un rez-de-chaussée vide. Entre les poteaux, il entend des larmes. Et il voit son voisin qui est assis sur son scooter en train de pleurer. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu as tellement grande larme, un adulte? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est dit, on a décidé de se séparer, moi et ma femme, et de manière tellement mauvaise. Et les moments, il s'est effondré. Et là, il a compris que dans la Torah, il y a une certaine obligation, il y a un certain devoir envers l'autre. Est-ce que maintenant, il faut dire une parenthèse, ça veut dire que tous les religieux sont heureux, et tous les religieux vivent convenablement? Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui respecte la Torah comme il faut la respecter, pas comme il s'adapte soi-même ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la Torah, elle n'est pas là pour t'imposer des interdictions. La Torah, elle est là pour te donner un équilibre parmi tous les besoins que tu as. Alors qu'en règle générale, quelqu'un qui sait s'adapter aux lois de la Torah et qui fait en sorte de respecter la Torah comme il faut, il y a une continuité, il y a une vie, il y a une joie, il y a de l'énergie. C'est pas quelque chose qui est fait comme un mort, comme on a vu à court dans 2-3 semaines. Que faire la Torah sans vie, c'est parfois quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire, tu viens à la synagogue Shabbat, tu mets les tefilines le matin, quelle galère. Encore une fois, c'est boîte noire, encore une fois, c'est lanière. Fais quelque chose, fais-le avec joie. Revenons à ce qu'a dit Tiferet Israël sur la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un de libre? Seulement quelqu'un qui respecte la Torah. Sheraku, seulement lui est nommé Shtabed la Gofaniot. Il n'est pas esclave à tout ce qui sont les besoins corporels. Ça, c'est la vraie liberté. C'est pas quand il est esclave à ses désirs, il est esclave à ses fantasmes, il est esclave à ses plaisirs. Mais bien au contraire. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'on n'a toujours pas répondu à la question principale qui était est-ce qu'on n'a pas remplacé une esclavage par une autre esclavage? Avant, on était esclave des pharaons, et maintenant, on est devenu esclave au serviteur de Dieu. C'est vrai qu'on s'est libéré du mauvais penchant, mais on a toute une série de lois, et pas les 10 commandements, la 613 commandements, ça c'est de la Torah, après tu as les Chachamim, les sages, et tout le reste. On est rentré dans un enfer qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Parce que la réalité, elle est que beaucoup de mitzvot ne sont pas faits juste pour apporter un bien-être à une personne. Ils sont juste pour respecter la volonté de Dieu. Et au final, chacun voudrait vivre une vie sans barrière, sans limite. Et tu peux pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu viens de manger un steak frites, et tu as envie de terminer le repas avec une glace, je sais pas, de Häagen-Dazs, on va savoir de où. Tu dis non, c'est une glace au lait, il faut que tu attendes 6 heures. Pourquoi tu n'as pas dit avant? N'est-ce pas? Ou le contraire, chaque fois, tu ne dis pas que il y a tout le temps facile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement grave de manger une glace après un steak frites. C'est pas la fin du monde, qu'est-ce qu'il y a? Je dis la chance que tu as des glaces qui sont parvées, qui ne sont pas au lait. Mais tu as tellement là, Shavuot, on va manger un repas de l'étage le premier jour de Shavuot. On te dit après, il faut attendre. Alors pour les Sfaradim, ils se rincent la bouche, ils changent de couvert. Chez les Ashkenaz, chez Chabad, on a l'habitude comme les autres d'attendre 1 heure entre les deux. Pourquoi tellement? Dieu il est dans mon assiette. Dieu il sait ce qui se passe dans mon assiette. Tu penses vraiment qu'il attend de mettre son nez dans mon assiette? Pas forcément. Alors en quoi nous sommes libres? On va monter de niveau. C'est pour ça qu'on va voir, comme on l'a vu plusieurs fois, que si on n'a pas la chassidoute, si on n'a pas la mystique juive, si on n'a pas les enseignements du Rabbi, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui manque. Tout ce qu'on a vu comme explication jusqu'à présent, c'est bien, mais il nous manque quelque chose. Le Rabbi a expliqué ça plusieurs fois, surtout par rapport à la fête de Pessah, qui est la fête de la liberté. La fête de la liberté qui veut dire une fête dans laquelle la Torah te donne la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Puisque Pessah, c'est la fête qui est après dans la Torah. Zman Cherutein, le temps de notre liberté. Alors en quoi tu es libre? Il n'y a pas une fête qui te symbolise l'enfer plus que Pessah. Rigole, c'est pas lui qui a fait le ménage. Il y a des gens qui disent Pessah, de quoi tu parles? Ça c'est la liberté. Quelle liberté? On te dit une miette de pain, tu n'as pas le droit de voir. Qu'est-ce qu'il y a si une miette de pain? Les gens te disent ça c'est la fête de la liberté, Zman Cherutein. La matzah, tu appelles ça le pain de misère, le pain le plus cher sur terre. Où tu as vu un kilo de matzot pour 50 euros, 40 euros, 30 euros. Où tu as vu un kilo de baguette pour 40 euros. Oui ou non? Tu parles plus? Ça, c'est ce que tu appelles la liberté tout à l'heure? Non, c'est. Non, j'ai lu quelque chose. Tu regrettes ce que tu as dit tout à l'heure? Non, c'est pas ça. Alors dis-moi, est-ce que ça c'est la liberté? J'ai lu que Pessah, quand on fait la messe, quand on cherche le Hametz et qu'on
la merci symbolise le mauvais penchant et que justement on cherche à se débarrasser de tout mauvais penchant pour la famille. C'est magnifique ce que tu as dit. Mais tu m'as pas répondu à la question. Est-ce que ça s'appelle la liberté? Ce qu'on pense que c'est la liberté, c'est au-dessus en fait. C'est dur avec toi. Hein? Je demande une question. Est-ce que ça s'appelle la fête de la liberté? Oui, c'est la fête de la liberté. En quoi c'est la fête de la Et liberté? déjà, Pessah, ça rappelle la sortie d'Égypte. Et tu étais en Égypte une fois? Mais, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans la théorie, tu as raison, mais dans la pratique, tu as des gens qui te disent que c'est difficile. c'est difficile. Je ne parle pas des gens qui vont dans les hôtels pour Pessah et qui reviennent encore plus énervés avant qu'ils sont partis. Parce qu'ils te disent, il n'y avait pas à manger, il y avait à manger, mais c'était pas bon. Les enfants n'avaient pas de jouer, ils faisaient du mauvais temps. Ils ont vraiment senti l'enfer, ils sont vraiment pas sortis d'Égypte. D'accord? Alors on va tout de suite voir. La Torah, elle t'a dit tout à l'heure la phrase, si tu te rappelles, En lecha ben chorin. Tu n'as pas de quelqu'un de libre, seulement celui qui s'occupe de la Torah. Qui veut dire, il n'a pas employé le mot chofshi. Chofshi veut dire libre. Chofesh, c'est des vacances libres. Parce que il y a une grande différence entre quelqu'un qui est ben chorin, un homme libre, et chofshi en français, c'est la même traduction, quelqu'un qui est totalement libre. Et la Gemara, elle te dit que tout le monde comprend. Un juif n'est pas libre. Un juif n'est pas libre. Lui, par ça que tu es un juif, tu as un certain devoir, comme tout sorteur. Tu ne veux pas être libre. Regardons la Gemara, elle te dit, la Gemara Nida, page 61b, écoutez cette phrase. Beget shetil bo kilaim, un habit dans lequel tu as mis des kilaim. En deux mots, c'était, tu as mélangé différents kilaim que tu n'as pas le droit de, on n'a pas le droit qu'on appelle ça, de faire certains habits avec du lin, la laine mélangée, c'est le chatnez. Kilaim, c'est à base de laine ou de tissus qu'ils ont grandi, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Tu n'as pas le droit de le vendre à un non-juif. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu en fais des habits pour les morts. Tu as l'habitude de mettre un certain habit à un mort avant de l'enterrer. Tu mets un habit pour un mort. Quel rapport? Viens Rabbi Yochanan. Il te dit, Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le psaume 88:6? Bametim chofshi. Dans les morts, il y a la liberté. Qui va chez Met Adam, quand quelqu'un il est mort, naaseh chofshi min mitzvot. Il est devenu libre des mitzvot. Comment on appelle quelqu'un qui est décédé dans la Torah en hébreu? Quelqu'un qui est niftar. Qu'est-ce que ça veut dire niftar? Pas confondre avec liftar ou lafter. Rien à voir. Niftar, c'est quoi? Quelle racine il y a dans le mot? Patour. Qu'est-ce que ça veut dire patour? Quelqu'un qui est quitte. Quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui n'a aucun devoir. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a aucun devoir. Il est libre, d'accord? Torah te dit seulement un mort est libre. Mais une personne qui est vivant, il n'est pas libre. Et néanmoins, il est considéré totalement ben chorin, totalement libre. Alors, quelle différence entre chofshi et ben chorin? Quelqu'un qui est libre, en français, comme je dis, c'est la même traduction. Quelle différence entre les deux? C'est presque l'opposé l'un de l'autre. Chofshi veut dire quelqu'un qui a aucun devoir, aucune dette envers la société, aucune dette envers qui que ce soit. Comme je dis des jeunes, tu les vois le soir quand je marche sur Ponto, je fais le tour tous les soirs, je dis pendant 1 heure, on essaie de sauvegarder à côté d'une certaine cité, ils sont là à minuit avec la musique à fond, avec des bières. Il n'y a pas de lendemain. Moi, je demande à chaque fois comment ils font les voisins pour dormir. Ils sont là, il n'y a rien, ils peuvent comme ça passer toute la nuit. Ils se lèvent à midi, 1 heure. Le salon, il est plein de boîtes de pizza, des chaussettes partout, des pop-corn partout. La vie est belle. Il n'y a pas de pouvoir faire le lendemain. Quand tu prends, par exemple, le fameux Lionel Messi, tu connais pas le Messi, pas confondre avec le Messi qu'on attend tous les jours. D'accord? Lui, il n'est pas libre. Pourquoi il n'est pas libre? Il vit avec une énorme tension. Le monde entier l'attend. Le monde entier attend. Ou Mbappé, qu'on a parlé de ça il n'y a pas longtemps. C'est des gens qui se lèvent le matin et qui vont faire du sport et qui vont faire, je sais pas, tellement d'entraînement sous le soleil. Oui, mais justement, est-ce que tu penses qu'ils sont malheureux, ces gens-là? Ils vont faire attention de manger particuliers, plein d'énergie ou quoi que ce soit, pour pouvoir respirer comme il faut, bouger comme il faut. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont totalement libres. Ils ne sont pas libres dans le sens qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont libres du fait qu'ils réussissent à aboutir au potentiel qu'ils se sont fixés. Et seulement pour pouvoir aboutir à ce potentiel ou à ce niveau qu'ils se sont eux-mêmes forcés à arriver à atteindre, pour ça, ils se sont mis toutes ces barrières. En 2 mots, chofshi, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est libre de. Pas besoin de se lever le matin, il n'a pas de facture à payer, ni quoi que ce soit. Ben chorin, quelqu'un qui est libre, comme la Torah nous dit, c'est quelqu'un qui est libre pour pouvoir faire ce qui est bien de faire, pouvoir aller de l'avant, pouvoir évoluer, pouvoir avancer. Et ça, c'est aussi quelqu'un qui est libre. Un juif, par définition, a des besoins particuliers. Oui, l'âme animale, elle est impulsive, elle fait du bruit, mais elle est beaucoup plus complexe que ça. Qui veut dire,
il y a aussi cette âme divine à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on a tous le devoir de faire en sorte qu'ils cohabitent ensemble dans le même corps. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Parce que Dieu nous a donné une âme, qu'on remercie tous les matins en se levant, Modé, Ani, Lefanecha, et donc on a le corps. L'âme divine de s'envoler, mais elle ne peut pas rien faire sans l'âme animale, sans le corps. Une neshama sans corps ne peut rien faire, elle a besoin du corps. Et donc, la réalité, elle est que combien tu vas courir derrière le manger, derrière le shopping, derrière ce que tu veux, tu ne vas jamais être heureux. Tu vas toujours, je veux encore autre chose, il y a encore quelque chose qui manque. Regardons ce qui s'est passé pendant le corona, il y a longtemps, on se rappelle, il y a quelques années, il y avait une épidémie pareille. On dit que les tribunaux, ils étaient fermés. Et néanmoins, tu n'as pas une personne qui a fait la queue dans les tribunaux pour aller savoir où l'on tient leur dossier. Les bureaux des impôts, ils étaient fermés. Tu n'as pas une personne qui est partie à la porte des impôts pour savoir combien de factures il a payé ou il n'a pas payé, etc. Tous les cinémas ont été fermés. Et néanmoins, les gens n'ont pas fait la queue pour des cinémas. Les portes des synagogues étaient fermées. Et tout le monde a transformé des synagogues en bas de chez eux, à faire en sorte, tout Israël, de faire des synagogues en bas de chez eux, de prier. Parce qu'ils ont senti ce sentiment que c'est un besoin pour la personne. C'est un besoin, c'est une nécessité, c'est un manque, c'est l'âme qui a besoin. Comme cette flamme qui brûle vers le haut, la flamme juive à l'intérieur a aussi besoin d'être nourrie. Regardez comme on l'avait écrit sur le chiffre 4. Amour Chazal, les sages, ils ont dit Ein lecha ben chorin, tu n'as pas quelqu'un de libre, et la Misha Sek Torah, celui qui apprend la Torah. La Torah, a priori, c'est Avdoun. Avdoun, c'est une certaine servitude. Mais la nature humaine, c'est de juste, c'est de faire Torah et Mitzvot. Comme la Torah, elle te dit, la Mishnah, elle te dit, tu as été créé pour servir Dieu. Donc, quand un juif, il a l'air d'être libre, il fait le contraire du but pour lequel son âme, elle a été créée. Et la réalité, c'est comme on a vu Shabbat, il ne se sent pas forcément à l'aise. Il ne se sent pas forcément quelqu'un qui est heureux par ça qu'il ne fait pas Torah et Mitzvot. Alors, c'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de faire amener quelqu'un à la vraie liberté. La Torah te donne les ailes pour voler vers le haut. Comment quelqu'un peut s'élever au-dessus de ses propres besoins personnels, au-dessus de son ego, et créer un lien avec quelque chose qui est plus haut que lui, par ça qu'il s'attache à des valeurs qui sont plus haut que lui, qui sont les paroles de la Torah. Et ça, c'est le but pourquoi on a toutes ces barrières dans la Torah. Ce pas des barrières qui viennent te limiter, c'est des barrières qui viennent te libérer. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux conduire, tu dois être d'accord de t'arrêter au stop, céder le passage et au feu rouge. Tu ne veux pas t'arrêter, tu peux conduire, mais tu n'es pas libre. Parce que tôt ou tard, tu rentres dans le mur. Tu es obligé de t'arrêter. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est très intéressante qui vient qui te dit que tu as le devoir de mettre une barrière à un toit. Mitzvah de ma'aké. Une barrière à un toit, une barrière à un puits, une barrière à un escalier, à un balcon. Une protection. Pour que quelqu'un ne tombe pas du balcon, qu'il ne tombe pas du toit, etc. Maintenant, la réalité, elle est que quelqu'un va te dire pourquoi tu enlèves le décor. C'est mieux quand tu as un balcon sans barrière, sans rien. Ça a l'air beaucoup plus grand. Tu fais des selfies, on dirait que tu es à 2000 mètres d'auteur. La réalité, elle est que si tu ne mets pas de barrière, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont voulu faire des selfies sur les plus hauts des montagnes. Et que même les selfies ne l'ont pas gardé. Parce qu'ils sont tombés, on va savoir ce qui a pu leur arriver. Donc c'est vrai que la barrière, ça te donne une certaine garantie, une certaine certitude, qui te donne la possibilité de pouvoir courir dans le balcon, faire ce que tu veux dans le balcon, sans avoir peur de tomber. Quelqu'un qui est marié, il n'est pas libre d'un côté du fait qu'il doit se lever tôt le matin, qu'il doit amener les enfants à l'école, qu'il doit amener les enfants, et qu'il doit travailler pour gagner sa vie, qu'il doit faire les devoirs avec les enfants. Quelqu'un qui roule sur l'autoroute, il est aussi pas libre. Comme je disais, il doit garder toutes les lois de la conduite pour pouvoir conduire comme il veut. Ton enfant aussi, il n'est pas libre. Parce qu'il doit aller à l'école, il doit avoir des bons résultats, il doit apprendre à l'école. S'il veut, il ne veut pas. Mais ça, ce ne sont pas des limites qui viennent limiter la personne. Ce sont des moyens d'atteindre la liberté de la personne. De faire en sorte que la personne puisse arriver au plus haut niveau que sans ça, elle n'aurait pas été capable d'arriver. Fameuse histoire qui est racontée, qu'on a vu ça la semaine dernière avec un des plus grands maîtres du peuple juif, Rabbi Akiva. C'était les moments sombres de Jérusalem, au moment de la destruction du temple. Jérusalem est devenue une ville où il y avait un massacre, on massacrait les Juifs sans arrêt. Adrianus, qui était l'empereur à l'époque, qui était un des plus cruels qui a pu exister. Il a interdit de s'asseoir pour apprendre la Torah, et il a même tué les 10 martyrs, les fameux 10 martyrs qu'on racontait ça tous les jours de Kippour. Au chef du peuple juif à l'époque, c'était Rabbi Akiva. Malgré qu'il savait qu'il était à la tête, il était le wanted, celui qui était le plus demandé par tous les agents du FBI, le plus recherché à l'époque, il a continué à apprendre la Torah. Une fois, il est rentré un commerçant, Papous, le fils de Yuda, il a dit, c'est normal, tu te suicides. Tu sais pas qu'il y a un décret qu'on n'a pas le droit d'apprendre et que si jamais on t'attrape en train d'apprendre, on va te fusiller. Est-ce que ta vie n'est pas chère à tes yeux? Il a dit, je te donne un exemple. J'ai vu une fois un renard sur le bord du lac, le bord du fleuve, il a vu pêcher des poissons pour avoir quoi manger ce soir. Mais le renard, il ne sait pas nager. Il ne peut pas faire sortir les poissons de la mer. Donc le renard qui est rusé, il a essayé de parler avec eux
en les disant, en mettant un piège intelligent au poisson. Il a dit au poisson, venez, on va se promener dans la ville, on fait un petit tour du village, on va venir des bons amis, on va venir des bons copains. Les poissons ont sorti la tête de l'eau, et ils ont dit au renard, toi, tu es considéré le rusé parmi les animaux, tu es le plus bête de tous les animaux. Si on sort un instant de l'eau, on va mourir, on n'aura plus aucune valeur, on ne va pas sortir de l'eau. Viens, Rabbi Akiva, il dit à Papous, regarde, je sais que je suis en train d'endommager ma vie, mais ça, c'est mon oxygène. Si jamais, quand la Torah nous dit, qu'on dit dans la prière du soir, tous les soirs, qui aime Chayeinu, qui amène que la Torah, c'est notre vie. Si on apprend la Torah, on est en danger. Si j'arrête d'apprendre, je serai encore plus en danger. J'aurai plus de vie. Alors, si on conclut ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'être religieux pratiquant, contrairement à ce qu'a dit madame, j'ai dit tout à l'heure que tu vas regretter? Non, c'est pas facile. Dire que c'est facile, c'est un mensonge. C'est pas facile. Vivre comme un juif, comme la Torah nous demande, c'est pas facile. Mais, et là il y a le grand mais. C'est quoi le grand mais? Le travail. Le rapport. Moi, c'est quoi le rapport? Apprendre. Pas apprendre. Sur le court terme, ça te paraît quelque chose de difficile. Sur le court terme, quelqu'un qui vient découvrir Shabbat, il se dit c'est l'enfer. Tout est interdit. Parce qu'il ne connaît pas. Sur le long terme, c'est le plus grand bonheur et la plus grande liberté. Et comme j'ai toujours dit, Shabbat, tu peux tout faire de manière différente. C'est pas comme il y a 50 ans, 100 ans. On a parlé de ça Shabbat. Un frigidaire de Darty avec un bouton Shabbat. Imagine dans quel monde on vit. Imagine comment les gens vivaient il y a 50 ans et 100 ans. Aujourd'hui, Shabbat, c'est le plus grand bonheur sur terre. Quelqu'un qui me dit, le Shabbat, c'est un jour tout interdit, c'est pas de quoi il parle. Tout est permis de manière différente. Il faut juste savoir, il faut juste apprendre. Aujourd'hui, dans le cachet, tu as des crabes cachets, tu as des crevettes cachées, je sais pas, ils essaient de tout imiter, je ne sais pas quel goût ça a. Toute invention possible et imaginable. Tu as du fromage qui n'est pas du fromage, tu as de la viande qui n'est pas de la viande. Mais à l'époque, on rigolait, on disait qu'il y a que les juifs qui sont tordus pour faire des choses pareilles, pour que tu aies le même goût que le McDo. Aujourd'hui, tu as les non-juifs qui t'inventent de la viande végane. C'est le monde à l'envers aujourd'hui. Les non-juifs et c'est plus cher que de la viande. Parce qu'il était dit, non, puisque aujourd'hui on n'a pas le droit de toucher à l'animal, on va te faire des sociétés aujourd'hui qu'on te vend de la viande mais qui est végane. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des légumes, tu veux des poireaux, va manger des poireaux, qu'est-ce que tu veux? Tu prends des poireaux avec... Mange des poireaux, laisse-moi tranquille, pourquoi tu prends de la viande végane? D'accord? C'est comme quelqu'un qui, Dieu nous en préserve, il a un diabète par exemple, problème de sucre, et qui ne mange pas un gâteau. Il sait que dans ce gâteau, il y a trop de sucre pour lui. C'est peut-être une limite, mais c'est un sauvetage pour lui. Il sait que si Dieu nous en préserve et va manger ce gâteau, ça peut être dangereux pour lui. La plus grande tragédie, c'est quelqu'un qui perd sa liberté par ça qui se dit qu'il n'y a aucune limite. Moi, j'ai dit tout à l'heure, sur l'autoroute, il n'y a pas de règle, comme on voit des fois le soir. Des fois, il y a quoi le soir? Je venais de Paris, j'étais à Bat Mitzvah à 11h du soir. Quelqu'un, peut-être, il fait 180, peut-être. Mais c'est pas 180 sur une piste, il ne dérange personne. C'est le kiff de passer entre tous les voitures, enfin, tu les vois des fois. Ça rien dans les trois. Et slalom, quand c'est entre toutes les voies. Tu te dis, va savoir s'il rate d'une seconde. Ou s'il y a une voiture qui décide de freiner en un instant. Va savoir. Juste pour... Pourquoi? Juste pour le kiff. C'est juste pour... Je sais pas, j'ai pas compris c'est quoi. Reste sur ta ligne. Comme ça. Ça s'appelle être libre. Ça s'appelle quelqu'un qui est libre, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Il peut perdre sa vie en un instant. D'accord? Le coup de trop. Hein? Le coup de trop, c'est l'addition. Le coup de trop, exactement. Regardez comment la Bible termine ça dans une merveilleuse lettre. Merveilleuse lettre dans les paragraphes, dans les deux paragraphes. La Bible répond à quelqu'un. Il a dit, j'ai reçu ta lettre, dans laquelle tu me dis que tu as une difficulté à t'engager à la Torah et Mitzvot, avec le concept de libre choix, libre arbitre. Être libre. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu m'écris comme ça. La Bible dit, je pense que tu as une difficulté dans le sens de qu'est-ce que ça veut dire Kabbalator, être soumis à la volonté de Dieu. Puisque Hol, quand tu parles de joug, ça veut dire une limite. Mais la vérité, elle est le contraire. Un joug. Oui. On prononce pas le G, c'est bon. Qu'est-ce qu'on prononce alors? Joug. Joug. Non. D'accord. Le maître du monde et l'homme, ils ont les plus belles capacités que Dieu a données à la personne pour savoir qu'est-ce qui est bien pour l'homme et qu'est-ce qui est bien pour le monde dans lequel il vit. Par sa bonté, Dieu il a décidé que si tu vas faire ta vie d'une certaine manière, tu auras une neshama en bonne santé dans un corps en bonne santé. Ce sera bien pour toi dans ce monde et bien dans l'autre monde. Et si l'homme il vivrait assez de temps possible, il serait arrivé lui-même à ces conclusions que la Torah elle arrive. Alors pourquoi la Torah elle appelle ça un joug? Joug. D'accord?
Parce que la Torah, elle te dit, tu dois vivre dans un certain limite, certaines sphères, certains milieux, contre toutes les tentations. La nature humaine et le mauvais penchant. C'est que tu n'as pas envie de regarder les mauvaises conséquences qui peuvent se passer du fait que tu as suivi tes propres fantasmes et tes propres désirs. Parfois, il faut même avertir des enfants et des adultes qu'une dépendance trop importante à certains manger peut leur faire du tort. Et ça va peut-être parfois engendrer qu'ils ne pourront plus rien manger. Et donc parfois, il faut parfois les obliger, les forcer à s'obliger à éviter une chose pareille. La Torah et les mitzvot peuvent te paraître comme un fardeau sur la personne, que tu comprennes ou pas. Mais au final, ça libère la personne, quand tu les as compris. Alors il y a une fois un rabbin qui était à la synagogue le jour de Shavuot et qui a dit que la Torah c'est la fiancée du peuple juif. Parce que les louchot, les tables de la loi qu'on te donnait à Moshe, c'était comme un cadeau, Kala Khatan. Alors quelqu'un il a demandé qui est le Khatan, qui est le fiancé. Si la Torah c'est la fiancée, qui est le Khatan? Il a répondu, écoute, tu as une fiancée dans un mariage, il y a des milliers de personnes qui sont là et qui veulent avoir sa bénédiction, mais ils ne savent pas qui est l'homme, qui est ce marié qui a décidé de se marier avec cette femme, etc. Ils attendent à la fin de l'événement pour voir qui retourne avec elle à la maison. Ils vont savoir c'est qui le fiancé. Celui qui repart de la salle de mariage avec elle, il sait très bien que c'est le fiancé. Le monde de la Torah, pendant qu'on a reçu la Torah, à Mont Sinaï, il y avait des millions de juifs autour de la montagne. Le Khatan, c'est celui qui est capable de prendre la Torah et la ramener chez soi à la maison. Pas qu'il allait sur le Mont Sinaï et qu'il dit bon, c'était un beau spectacle, c'était un bon concert, heureusement j'ai payé qu'elle vive pour qu'elle rigole, maintenant je peux rentrer à la maison. Celui qui décide, comment on appelle ça, à la fête de Shavuot, de réaffirmer son lien avec la Torah, réaffirmer son lien avec les mitzvot. Comme on a toujours dit, tu n'es pas obligé de faire 613 commandements, même si tu veux, tu ne peux pas les faire. Mais une mitzvah, dis-toi, je vais mettre la tefillin le matin, je vais apprendre un cours de Torah une fois par semaine, je vais venir à la synagogue à l'heure, je vais rajouter dans la tzaka, c'est tous les jours, je fais tant de tzaka, je fais encore plus. Je prends sur moi d'inviter tant de personnes à la soirée du 22 juin. Peu importe, chacun qui prend sur soi une mitzvah en plus, il a tout gagné, il est totalement libre. Regardez, pour terminer, un statistique qui s'est passé en Israël il n'y a pas longtemps. On a demandé aux femmes, à des femmes en Israël, on a demandé la question, quelles sont les tâches avec lesquelles vous avez le plus le plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui vous faut kiffer le plus dans les tâches journalières d'une femme? Élever les enfants, ça ne fait pas partie des 10 premières tâches. Ce n'est pas quelque chose qui leur donne du plaisir, d'accord? Quand on leur a demandé quels étaient les moments les plus valorisants sur Terre que vous avez connus, les naissances, l'accouchement, la fête qu'ils ont fait avec l'enfant, quand la première fois il s'est mis debout pour commencer à marcher, etc. Ça veut dire que tu vois que les gens eux-mêmes ont une difficulté à dire, quand tu dis, qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ta vie? C'est telle chose. Mais où je me sens le plus libre, des fois on te dit, les gens te disent, quand je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, justement pour les gars-là, quelqu'un me dit aussi, c'est la vérité, j'ai pas le temps le soir, je suis tellement fatigué du travail, je vois les enfants, il y a les devoirs, il y a ci, tu sais quoi, remercie le bon Dieu. Remercie le bon Dieu que tu as des enfants. Tu as tellement de gens sur Terre qui voudraient avoir un enfant, qui ont tellement de difficultés. La formation que j'ai fait il y a quelques semaines en Israël, on a fini. Fécondité, fertilité, fécondation in vitro. Tu as la chance d'avoir un enfant, remercie le bon Dieu. Qu'est-ce que tu te plains? Il fait non, je ne me plains pas. Après, il me dit, je vais en vacances dans tel et tel endroit. Je dis, pourquoi tu vas juste là-bas? Parce que là-bas, ils ont un club, Kids Club, qui est magnifique. Je dis, tu vas en vacances, parce que tu vas être avec tes enfants et tu les envoies au Kids Club. Je reste à la maison, qu'est-ce que je te envoie Kids Club. La réalité, elle est que des gens, ils te disent, on dit que les enfants, quand ils sont petits, on dit, qu'est-ce qu'ils sont tellement mignons, on a envie de les manger. Et quand ils sont adolescents, on regrette de ne pas l'avoir fait. Parce que beaucoup de gens te disent, les gens te disent, c'est reconnu. Mais la réalité, elle est que quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi la vraie valeur de ta vie? C'est quoi le steak que tu as mangé dans ton restaurant? C'est le match de foot que tu es parti regarder? Tout le monde sait très bien que ce n'est pas la vraie vie. C'est la chose quand quelqu'un il sent qu'il a accompli quelque chose ainsi, quelqu'un qui sent qu'il a évolué, qu'il a avancé. Et ça, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, d'un côté, c'est le mot Shavuot, les 7 semaines, mais c'est aussi Shavuot, les serments. Chacun d'entre nous, Dieu l'a fait faire 2 serments quand on est arrivé sur Terre, mais c'est aussi le mot, comme le Tanya nous explique, on a vu ça dans le premier chapitre de Tanya qu'on peut voir sur l'application Torah, ça vient du mot de rassasier une personne. Rassasier, Dieu nous a donné les forces pour le faire. À nous de choisir le bon choix. Comme Raphaël, il a fait 300 km pour venir. Il est présent. Chers amis, le cours sera repris sur l'application Torah. Chodesh Tov à tous. Que ce soit un bon mois, le bon mois de Sivan de ce soir et demain, Rosh Chodesh. Soit béni avec toutes les bonnes nouvelles possibles et imaginables. On peut toujours partager les valeurs de la Torah au maximum et se rappeler que si Dieu veut ce Shabbat, l'office est dimanche matin, 10h30 c'est Shavuot. Et bien sûr, lundi matin aussi Shavuot, jour de Yom Tov. Le cours sera replay sur l'application Torah sur Google et Apple.
Très bonne journée, ainsi que les podcasts. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.